Donc nous continuons notre partage. On prend Jean chapitre 15, versets 12 à 17. On relit ce passage. Jean chapitre 15, versets 12 à 17. Si quelqu'un veut bien lire, Jean chapitre 15, du 10e au 17e verset. Je lis la parole. Voici ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Donc vous voyez bien que quand on a lu ce passage, le fait de demander vient à la fin. Parce que nous, des fois, demander, on le met en avant. Mais le fait de demander vient à la fin. Jésus est en train de dire, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ok? Et il finit par dire, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jésus le répète à plusieurs fois. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors vous allez vous poser la question de savoir, mais on parle beaucoup d'amour. On parle beaucoup d'amour. L'amour est le thème principal de la parole de Dieu. Et pas juste l'amour qui consiste à parler, mais l'amour qui consiste à poser des actes. Et vous allez remarquer avec moi ici qu'il est dit au verset 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il rajoute, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc il donne un commandement, aimez-vous. Mais après le commandement, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner. Donc, c'est-à-dire que si tu dis que tu aimes, le fait d'aimer doit être suivi d'une action. L'action, c'est donner. Et ce que Jésus nous demande, lui-même, il l'a fait, puisqu'il sait donner. On avait déjà parlé de ça. Il a aimé, et parce qu'il a aimé, il a fait quoi? Il sait donner. Et donc maintenant, il nous dit, tu aimes ton frère, eh bien, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour l'autre. J'avais expliqué la dernière fois le fait de donner sa vie pour l'autre, ça peut aussi être donner ce que j'aime le plus. Par exemple, le frère qui est là, Stony, me salit, il salit mon honneur, mais moi je dois l'aimer. Alors, l'action de l'aimer doit consister à donner mon honneur. Quand je dis donner mon honneur, c'est-à-dire, ah ok, il m'a sali, il a parlé mal de moi, mais je préfère laisser cette réputation être vendue, être détruite, être salie. Donc je donne ce que j'aime le plus parce qu'il faut que je l'aime. Amen. Ah, l'amour, hein. C'est énorme l'amour. Ok. Donc Jésus est en train de dire, c'est ici mon commandement. Donc Jésus donne d'abord un commandement. J'avais dit la dernière fois, Jésus ne fait pas une proposition. Jésus n'est pas en train de dire je vous propose. Non, il dit je vous commande, je vous ordonne. C'est un ordre. Donc il ne faut pas croire que quand on vient à Jésus, on va faire ce qu'on veut. Non. Quand on vient à Jésus, on s'abandonne et on va se soumettre à des ordres. Amen. Si quelqu'un veut mener sa vie avec Jésus, mais en même temps n'étant pas soumis, ça ne marche pas. Jésus, quand il nous prend avec lui,
il nous donne des ordres, mais quand il nous donne ces ordres-là, il nous donne la capacité, il nous soutient, il nous aide à les exécuter. C'est pour ça qu'il nous donne son Saint-Esprit qui va nous aider à exécuter, à mettre en pratique ce qu'il nous demande de faire. Dans Éphésiens chapitre 6, quand il est parlé des armes du chrétien, des armes spirituelles du chrétien, il est d'abord dit, fortifiez-vous par sa force toute puissante. Donc c'est-à-dire que pour que tu sois capable de résister, va d'abord te fortifier dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ce n'est pas par toi-même. Tu ne peux pas dire non, je suis victorieux parce que moi je me maîtrise. Hein. Moi je me maîtrise. Moi je suis fidèle. J'ai jamais trompé ma femme. Je me maîtrise. Oui, mais le non-croyant aussi, il y a des gens qui n'ont pas reçu Jésus, qui sont fidèles. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quelqu'un peut le faire sans avoir Dieu. Mais là où ça devient intéressant pour nous, c'est que Dieu nous donne le Saint-Esprit pour être non seulement victorieux sur cette vie-là, mais aussi pour vivre avec lui dans l'éternité, mais ici sur terre pour être son ami. Amen. Amen. Dieu veut que tu sois son ami. Dieu veut que tu sois son ami. Donc il dit, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Et après il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Et plus bas, il dit, verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Qu'est-ce qu'il nous commande? Qu'est-ce qu'il nous commande? De nous aimer les uns les autres. Donc, il dit, si tu n'aimes pas ton prochain, comme je te commande, tu n'es pas mon ami. Il y a beaucoup de haine dans l'église. Quand je parle de l'église, je ne parle pas juste de l'assemblée. Je parle de l'église de façon générale. Il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de mépris. Il y a beaucoup de jalousie dans l'église. Mais on est tous amis de Jésus. Sans se rendre compte qu'on est en train de passer à côté de ce que Jésus veut réellement. Moi je suis de telle assemblée, je ne calcule pas les gens d'une autre assemblée. Mais moi tu sais, moi je suis à un autre niveau, donc moi spirituellement, je connais tellement la parole, eux ils marchent encore comme ça. Eux ils sont orgueilleux, il y a des gens qui sont orgueilleux. Lui il a fait, tout à l'heure on nous a donné le témoignage, l'histoire dans Luc de cette femme pécheresse. Alors, les pharisiens regardent cette femme et disent, mais Jésus, mais tu vois cette femme? Si tu étais prophète, tu aurais su quelle vie elle mène. Mais pourtant, elle vient auprès de Jésus pour se soumettre et faire ce que Jésus commande. Mais les gens qui sont autour de Jésus, qui connaissent la parole, n'ont pas le cœur d'amour. En train de rabaisser quelqu'un, en train de juger quelqu'un, en train de condamner quelqu'un. Quelqu'un vient à Jésus, vous qui connaissez la parole, vous qui connaissez la loi, vous condamnez cette personne, alors qu'elle vient trouver la grâce. Nous, on veut que les gens viennent à l'église et qu'ils soient directement parfaits. Non, les gens viennent à l'église parce qu'ils ne sont pas parfaits. Je viens dans la présence de Dieu parce que je ne suis pas parfait. Donc, il faut laisser le temps aux gens de grandir, d'apprendre de Dieu, de changer tout doucement. Parce que nous-mêmes aussi, c'était dur. Pour changer, c'était dur. Donc, souvent, on va voir des personnes qui sont autour de Jésus, qui connaissent la parole, mais qui se prennent tellement haut, qu'ils ne vont même pas se rendre compte, qu'ils jugent les autres.
qui veulent venir vers Jésus, qu'ils rabaissent les autres. Souvenez-vous de cette femme à la perte de sang qui voulait toucher Jésus et Jésus dit, mais qui m'a touché? Et eux ils disent, mais tu vois bien le monde qu'il y a et tu demandes qui t'a touché. Donc ça veut dire qu'eux ils étaient en train de faire la sécurité, que personne ne touche Jésus. Alors que les gens ont besoin de venir toucher Jésus pour avoir la guérison. Si tu connais Jésus, ne rabaisse pas celui qui ne connaît pas Jésus. Mais laisse-le toucher Jésus pour que lui aussi rentre dans la guérison que toi tu as vécue. C'est ça l'amour. Alors, beaucoup, on se dit, on connaît Dieu, on connaît la loi, on connaît la Bible, on connaît... Et donc, il nous manque d'amour pour les autres. Et Jésus nous regarde et dit, mais tu n'es pas mon ami. Parce que être mon ami est conditionné par l'amour de l'autre. Et l'amour de l'autre, c'est pas simplement aller distribuer des pains dans la rue, donner des vêtements aux gens. C'est le regard que tu portes sur l'autre. Quel est le regard que tu portes sur l'autre? Quelle est la patience que tu portes sur la vie de l'autre? Est-ce que tu pries pour lui? On est apte à juger, on est apte à condamner. Mais est-ce que je prends le temps de prier pour quelqu'un? L'amour. Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus veut que tu sois son ami. Jésus veut qu'on devienne des amis. J'avais dit la dernière fois que Jésus veut qu'on soit des confidents. Dans le verset, il est dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Mais nous restons toujours des serviteurs. Est-ce que vous comprenez ça? Serviteur veut dire doulos, esclave en fait. C'est le mot esclave qui a été traduit par serviteur. Mais en fait, on est esclave de Jésus. Quand Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteurs, donc je ne vous appelle plus esclaves, ça ne veut pas dire que nous ne sommes plus des esclaves de Christ. Si, nous sommes esclaves de Christ. À l'écoute, parce qu'il est Seigneur. Qui n'a jamais dit ici Jésus mon Seigneur? Un Seigneur, un esclave. Amen. Ok? Donc, nous sommes les esclaves du Seigneur. Mais Dieu veut nous amener à un autre niveau. C'est-à-dire qu'il ne veut pas juste que nous ayons le regard d'esclaves, de serviteurs. Fais ceci, fais cela pour le Seigneur. Non, il veut aussi qu'on ait un regard de confident, à qui il va confier des choses secrètes. C'est-à-dire que ce que Dieu veut, c'est que si tu deviens son ami, qu'il te confie les secrets de Darlish. Je parle bien des secrets. Et vous pouvez le vivre. Amen. Hein? Elle est là témoin, mon épouse. Le Seigneur, des fois, me donne des secrets, des choses que je ne connais pas de certaines personnes. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que il a fallu que je travaille d'abord mon cœur, parce que si j'avais encore mauvais, le Seigneur n'allait pas le faire. Comprenez ce que je veux vous dire? Dieu veut que tu deviennes son ami pour qu'il te confie même des secrets de Darlish. Est-ce que tu comprends? Mais avant ça, il te dit, obéis d'abord à mon commandement. Quel est le commandement? Aime. Ok? Pourquoi Dieu veut que ce soit d'abord une condition? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit comme une loi, mais il faut que ton cœur naturellement accepte l'amour de Dieu et commence à aimer Darlish. Je ne dis pas que tu ne l'aimes pas, c'est un exemple que je prends, parce que je sais que hein, vous aimez et voilà, gloire à Dieu. Mais, donc, Dieu veut que, d'abord la condition, avant que tu sois son ami, que tu l'aimes. Pourquoi? Parce que quand tu vas devenir son ami, il va te parler des secrets de Darlish. Et si tu ne l'aimes pas, tu vas lui faire du mal. Tu vas divulguer ses secrets. Tu vas le détruire. Donc, ce que Dieu veut, c'est que tu aies d'abord l'amour pour qu'il te considère comme ami à qui il peut confier les problèmes de Darlish et pour que Darlish sorte de des situations difficiles. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tant que nous n'avons pas l'amour pour les autres, inconditionnel, Dieu ne peut pas faire de nous des amis parce qu'un ami, je vous avais dit la dernière fois, c'est celui à qui on confie des secrets. Ici, quand on est là, on est dans la généralité. Quand on va à l'église, on écrit un message, que ce soit sur Internet, peu importe, c'est la généralité. Mais il y a des choses précieuses
qu'on confie dans le secret. Souvenez-vous de Jésus. Il avait la foule. Mais il y avait des choses qu'il ne confiait pas à la foule, qu'il pouvait confier à un certain nombre de disciples. Il y avait des choses qu'il pouvait confier aux 12. Et il y avait des choses qu'il pouvait confier aux 3. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est ce que Dieu veut de vous. C'est ce que Dieu veut de nous. Est-ce que tu es prêt à être ami de Christ? Est-ce que tu veux être ami de Christ déjà? Eh bien, aime les autres. Aime ceux qui t'ont fait du mal. C'est difficile. À chaque fois que je prêche ça comme ça, souvent dans la semaine, je rencontre des situations qui me font purée, mais il faut que j'aime. Là, la parole, elle se retourne contre moi. Et oui, parce que c'est aussi pour moi, c'est d'abord pour moi. Amen. Et Dieu peut te donner cette capacité, il t'a déjà donné cette capacité d'aimer les autres. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté sur le fait de celui qui aime le monde est en inimitié avec Dieu. On avait vu cela dans Jacques. Parce que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Donc, tu ne peux pas être ami de Dieu et en même temps ami du monde. C'est pas possible. Tu ne peux pas passer une soirée à te dépraver dans une boîte de nuit ou chez toi en train d'écouter tout et n'importe quoi, à regarder n'importe quoi et en même temps à t'attendre à ce que Dieu te parle en tant qu'ami. C'est pas possible. Amen. Donc, si tu veux être ami de Dieu, sache que tu vas être ennemi du monde. Et si tu es ennemi du monde, sache que le monde ne va pas t'aimer. Le monde va te faire la guerre. Et on n'a pas besoin que le monde nous fasse des câlins. En tout cas, moi, le câlin du monde, je ne le veux pas. Parce que je sais que le câlin du monde, il commence bien, il finit mal. Amen. Ok. Donc, on va continuer. Dans Jean chapitre 2, versets 15 à 17. On n'avait pas lu ce passage-là, on va le lire rapidement. Mais il rappelle ce qu'on avait partagé la dernière fois, ce qu'on avait dit. Donc Jean chapitre 2, Jean chapitre 2, verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Je lis la parole. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, le désir de la chair, le désir des yeux et la confiance présomptueuse en ses ressources, tout cela n'est pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe et son désir aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Amen. Donc ici, on met en opposition l'amour du monde et la pratique de la volonté de Dieu. Et l'amour du monde, elle a expliqué les désirs des yeux, la convoitise des yeux. Elle a expliqué. Et il est dit, n'aimez pas le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Alors, je reviens encore à ce que j'ai l'habitude de dire. C'est que nous, chrétiens, souvent on regarde, alors, vous êtes là, vous allez me regarder, vous allez dire, ah, mais l'amour de Dieu est quand même en lui, puisqu'il est pasteur. L'amour de Dieu est quand même en lui, puisqu'il chante. Puisqu'il joue au piano. Quand il chante, je suis touché. Quand il joue, je suis touché. Donc l'amour de Dieu est en lui. Mais Dieu lui-même est en train de mettre une condition. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et nous, souvent, nous nous arrêtons à regarder l'apparence, les œuvres, en fait. Ok? Nous regardons souvent les œuvres. Mais Dieu regarde au-delà des œuvres. Dieu regarde la motivation qui produit les œuvres, la foi qui produit les œuvres. Et si quelqu'un
Bible dit que l'amour du Père n'est pas en lui. Donc si on a un frère, parce qu'on a vu ces choses-là dans les églises, on a vu cela, on a un frère, il est là, il sert le Seigneur, il prêche, mais coureur de jupons. Une sœur qui est là, elle chante, mais ça veut dire que vous l'entendez même dire, moi quand je vais venir à la fête, je dois m'habiller comme ça, peut-être que je vais attirer les désirs des yeux. C'est pas parce qu'elle chante. Non, l'amour de Dieu n'est pas là. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, j'ai arrêté de regarder aux activités. J'ai arrêté de regarder à ce que les gens font. C'est-à-dire que la personne est zélée, la personne elle sert, la personne, pour Dieu, effectivement, c'est important, bien sûr. Mais pour Dieu, ce qui est important, c'est le cœur. C'est le cœur, la transformation du cœur. Le changement dans le cœur, ce qui est dans le secret. Dieu, ce qu'il regarde, c'est ce qui est dans le secret. Notre vie secrète. Est-ce que dans mon cœur, c'est des désirs du monde? Parce que dans mon cœur, les gens ne voient pas. Qu'est-ce que j'entretiens dans mes pensées? Je peux être là en train de prêcher. Ok, vous voyez, oh, lui, c'est un serviteur de Dieu, mais Dieu regarde dans mon cœur. Quels sont les désirs que j'entretiens? Quelles sont les pensées que j'entretiens? Il dira à Samuel, moi je ne regarde pas l'apparence. Vous regardez à ce que vous voyez, il est beau, il ressemble, Eliab ressemble à quelqu'un qui peut être roi. Il a toutes les caractéristiques de quelqu'un qui peut être roi. Il est beau, il est grand, il est élégant, il sait parler, il est présentable, parce qu'en roi à l'époque, il fallait toutes quand même ces caractéristiques. Mais il dit, moi je ne regarde pas au cœur, enfin, je ne regarde pas à l'apparence, mais je regarde au cœur. Donc quand Dieu regardait Eliab, il dit, je ne regarde pas à l'apparence. L'apparence est bien, mais le cœur est pourri. Et je fais une parenthèse. Une parenthèse pour les gens, parce que je le vois beaucoup, les gens qui aiment dire, mais Dieu ne regarde pas au cœur, Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Beaucoup de gens aiment dire ça. Beaucoup aiment, ils font des choses et puis, oh, mais mon Dieu, il ne regarde pas l'apparence. Dieu, il voit mon cœur. Mais quand ils prennent ce passage-là, ils se condamnent en fait. Pourquoi? Parce que ce passage-là est en train de dire que Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Donc Dieu est en train de dire que le cœur de Eliab est mauvais. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Dieu est en train de dire à Samuel, le cœur de Eliab est mauvais. Et moi, je ne regarde pas son apparence, mais je regarde à son cœur. Son apparence est bien, mais son cœur est mauvais. Et donc quand quelqu'un, un chrétien dit, oui, mais Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence. Bah, quand tu t'identifies à cette parole-là, bah, ça veut dire que Dieu est en train de voir que ton cœur est mauvais et que l'apparence est bien. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous prenez un verset, vous vous identifiez à ce verset, eh ben, le contexte dans lequel il est va vous qualifier ou va vous disqualifier. Donc quand Dieu le disait pour Eliab, c'est-à-dire que le cœur de Eliab était mauvais. Donc si moi je prends ce verset pour dire Dieu ne regarde pas mon apparence, il regarde à mon cœur, donc arrête de me juger. Eh bien Dieu regarde ton cœur. Ce verset-là, si tu le prends dans la Bible, dans son contexte, ça veut dire que ton cœur est mauvais. Dieu est en train de voir un cœur mauvais. Amen. Donc ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Alors, on va voir quelques exemples. Des personnes qui ont été amies de Dieu et les bénéfices d'être amies de Dieu. Ok? On va lire dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, versets 19 à 24. Jacques chapitre 2, 19 à 24. Jacques chapitre 2, 19 à 24. Je lis la parole. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent.
Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissante avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Amen. Dans le cas d'Abraham, j'explique un peu le passage. En fait, Jacques veut nous montrer que les œuvres sont aussi importantes dans la foi. C'est-à-dire que si tu crois en Dieu, tu mets ta foi en Dieu, ben il faut que ce soit suivi par des œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, d'accord? Parce qu'il y a des personnes qui pratiquent des œuvres pour montrer qu'ils sont sauvés. Non. Ce qui nous sauve, c'est la foi en Dieu. La confiance que nous faisons en Dieu. D'accord? Mais cette confiance est suivie d'œuvres. C'est-à-dire que quand moi j'ai fait confiance au Seigneur, donc j'ai arrêté avec le péché. Quand je parle du péché, c'est de pratiquer le péché. Quand tu as fait confiance au Seigneur, tu menais peut-être une vie, je ne sais pas, de mensonge, de vol, peu importe, ben, tu as arrêté de le faire et tu as commencé à pratiquer les bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance pour toi. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham? Abraham a eu la foi et il a cru en Dieu. D'accord? Dieu lui a dit, Abraham, quitte le pays de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Et Abraham a quitté. Donc ça c'est la foi. D'accord? Il a cru et il a quitté. Mais maintenant, dans sa marche avec Dieu, à un moment donné, Abraham, il était stérile, on le savait, on le sait, pas d'enfant. Maintenant, Dieu lui donne un enfant. Ils ont passé des moments difficiles avec son épouse, mais Dieu lui a donné un enfant. Enfin, il était stérile, sa femme était stérile. Donc Dieu lui donne un enfant. Ok? Et Dieu va lui demander, Abraham, sacrifie-moi ton fils. Et Abraham a fait quoi? Puisqu'il avait la foi en Dieu, puisqu'il croyait en Dieu, il a posé l'acte de sacrifice pour son fils. Pourquoi il a posé l'acte? Parce qu'il croyait en Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc il n'a pas posé l'acte pour être sauvé, mais il a posé l'acte parce qu'il était déjà sauvé, parce qu'il était déjà ami, il avait déjà une relation avec Dieu. Donc quand on a une relation avec Dieu, on pose des actes de sacrifice. Je ne dis pas de sacrifier les enfants, parce que Abraham finalement ne l'a pas fait, mais Dieu voulait nous donner des leçons par cela. Mais Dieu veut nous apprendre à sacrifier des fois ce qu'on a de plus cher. Mon temps, il est cher, mais comme j'ai cru en Dieu, comme j'ai la foi en Dieu, eh ben je donne mon temps pour le Seigneur. Donc là, je pose des actes, je pose des œuvres parce que j'ai cru dans le Seigneur. Et quand je pose des œuvres parce que j'ai cru dans le Seigneur, la Bible dit que Dieu m'appelle ami de Dieu. Amen. Et Abraham fut appelé ami de Dieu, camarade de Dieu. Mais c'est une grâce. Ami de Dieu. Ami du Créateur de toutes choses. Ami de celui qui soutient le monde par sa main. Et c'est énorme. Donc, les actes et les œuvres posées par Abraham, parce qu'il a cru en Dieu, ont fait que Abraham change de niveau. Hein, j'entends une chanson qui dit Matissa niveau. Hein? Tozo Matissa niveau. Hein? Mais il ne faut pas que ce soit juste des paroles. Mais il faut que ce soit une réalité. Donc nous montons de niveau. Il faut que ce soit une réalité. Il ne suffit pas de dire Nazo Matissa niveau, mais tu es toujours au même niveau, ou même des fois tu es plus bas. Mais le dimanche, Nazo Matissa niveau de la semaine. Nazo qui tisse à niveau, je descends niveau. Le dimanche on revient, Nazo Matissa niveau. Donc,
délestage. Amen. Il est dit dans le passage que je viens de lire, il fut appelé ami de Dieu. Donc, c'est-à-dire que dans la vie d'Abraham, il y a eu une évolution. Abraham, Dieu l'a appelé, et dans sa marche avec Dieu, il a posé un acte de foi, il a posé des œuvres, et après avoir posé cette œuvre, eh ben, il devient ami de Dieu. Tu ne peux pas devenir ami de Dieu si tu ne sacrifies rien de toi. C'est pour ça que dans Jean 15, il est dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner. Si tu ne donnes pas, tu ne peux pas devenir ami de Dieu. Si tu ne donnes pas, si tu ne te prives pas de quelque chose que tu aimes, qui est précieux pour toi, qui t'est cher, tu peux dire je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, mais en réalité, Dieu te regarde et dit, il n'est pas encore mon ami. Je veux qu'il soit mon ami, mais il a un pas à faire. Et moi, je veux l'aider à faire ce pas. Amen. Donc, il est dit, Jacques nous dit que celui qui croit doit poser des œuvres, doit avoir des œuvres. La foi, elle a des œuvres. On ne peut pas dire je suis chrétien et ne pas avoir des œuvres d'un chrétien. Regardez par quoi commence le verset. Le verset commence par tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Et il rajoute, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Donc, c'est-à-dire que toi, tu crois que Dieu existe, les démons croient aussi que Dieu existe. Mais eux, ils ont peur. Mais des fois, toi, tu n'as pas peur. C'est grave, hein? Les démons tremblent, et toi, tu n'as pas peur. Alors, tu crois que Dieu existe, les démons le croient aussi, mais la différence va être où? La différence, c'est que toi, tu crois que Dieu existe et toi, tu vas poser des actes, des œuvres qui démontrent que tu as cru que Dieu existe. Qui démontrent que tu as mis ta foi en Dieu, tu as mis ta confiance en Dieu. Donc, ça veut dire qu'un chrétien qui n'a pas d'œuvre, un chrétien qui ne pratique pas, un chrétien qui... Parce que j'entends souvent, moi, je suis chrétien non pratiquant. Un chrétien qui ne pratique pas, c'est simplement comme ça. Un chrétien qui a cru, c'est comme un païen qui sait que Dieu existe. Mais je ne me soumets pas à Dieu. Je ne mets pas ma confiance en lui. Un chrétien qui ne vit pas la vie de Dieu, est-ce qu'il a cru ou il n'a pas cru? Montre-moi tes œuvres. Les œuvres que produisent ta foi. Amen. Montre-moi tes œuvres. Et dans les œuvres, il y a toujours un sacrifice. Il a plu. Seigneur, est-ce que je vais aller te rencontrer? Ah, aujourd'hui, le temps est beau. Là, c'est comme dit souvent Michel, ça c'est un temps à être sous la couette. Moi, naturellement, j'ai peut-être envie de me lever parce que c'est dur, quoi, quand même. Tous les matins, tout ça, voilà. Le week-end, tu as envie de te reposer. Mais pourquoi tu ne dis pas la semaine, j'ai envie de me reposer? La semaine où je me lève tôt le matin, je dis hey, réveillez-vous, je vais me déposer à l'école, je vais aller au boulot, mais je vais être en retard, mais dépêchez-vous pour les enfants, prenez vite le lait, montez dans la voiture, on y va parce qu'il faut que je sois à l'heure à mon travail. C'est comme ça toute la semaine. Les enfants ne réalisent pas encore que, voilà, hein, il y a un temps, quoi. Oui. Mais dimanche, prenez votre temps. Même si on arrive 10 minutes en retard, c'est pas grave. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut que, en fait, Christ prenne la place qu'il faut, la première place. Est-ce que vous comprenez ça? La première place, Christ doit la prendre dans nos vies. Amen.
de l'empressement, moi, les dimanches. J'ai de l'empressement, je dis purée. Mais il faut. Des fois, je me lève comme ça, tout ça. Je regarde Micha, j'attends. Elle est en train de se coiffer. Et elle dit, mais tu me déstabilises là. Donc là, bientôt ça va être prise de tête. Elle dit, mais il est déjà 30 là. On a presque 30 minutes de route. Là, on risque d'être en retard. Et puis, mais je me dépêche, mais reste pas là. Mais oui, mais je reste là parce que je mets la pression. Et finalement, quand je lui mets la pression, elle se maquille mal. Donc du coup, je me mets ailleurs. Mais tout ça, c'est parce que je me dis, j'ai un rendez-vous. La même pression que j'ai dans la semaine, parce que je me dis, mon chef, si j'arrive en retard. Et encore, c'est même pas une histoire de chef, c'est une histoire de conscience. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut des œuvres. J'ai reçu le Seigneur, qu'est-ce que j'aimais faire? Est-ce que j'aimais parler du mal des gens? Maintenant, c'est fini ça. Je donne cela. Je dis, c'est fini, je ne parle plus. Les œuvres maintenant, c'est parler du bien des gens. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut que ceux qui sont dans mon entourage voient que, mais lui, quand on se retrouvait, chaque fois, on descendait les gens. On faisait une liste. Bon, on commence par Édouard. On a fini avec Édouard. Ok, passons au suivant. Delphine. On a fini avec Delphine. Passons au suivant. Germaine. Germaine. Laisse tomber, ne parlons pas de Germaine. Elle, c'est trop compliqué. Son cas, c'est fini. Non, ne laissons pas tomber. Insistons. Parlons de Germaine. Germaine. Je vais même commencer où, Germaine? Il y a des gens qui vivent de ça. Il y a des gens, si tu leur enlèves la calomnie, la personne peut piquer une crise. Est-ce que vous comprenez ça? Mais maintenant que Christ est en nous, c'est fini ça. Celui qui veut calomnier, je dis, ok, prions pour lui. Prions pour Germaine. Prions pour Delphine. Prions pour Édouard. Ah ben oui, là, les œuvres ont changé. Là, c'est des œuvres qui sont produites par la foi. Des œuvres qui résultent de notre foi en Christ. Et Abraham, parce qu'il a cru en Dieu, a commencé à poser des œuvres qui glorifiaient le Seigneur. Et c'est des œuvres qui sont le résultat de l'obéissance. Et Satan, même s'il croit que Dieu existe, Satan ne peut pas croire. Enfin, Satan, s'il croit que Dieu existe, mais il ne peut pas poser des œuvres, il ne peut pas obéir, en réalité. Il croit que Dieu existe, mais il ne peut pas obéir. Donc si tu crois que Dieu existe et que tu ne peux pas obéir, la question est vite reconnue. Ok. Si tu crois que Dieu existe et que tu ne peux pas obéir, le frère a dit la question est vite répondue. Cette question, on a répondu hier. Donc tu as pour père, qui est ton père? C'est ce qu'on a partagé hier soir. Qui est ton père? Amen. Donc, quels sont les avantages? Je vais m'arrêter là. On va partager un avantage dans la vie d'Abraham, le fait d'être ami de Dieu. Genèse chapitre 18, versets 16 à 22. Genèse chapitre 18, versets 16 à 22. Donc quand on est ami de Dieu, quel avantage on peut avoir? Je lis la parole. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à mon ami ce que je vais faire? Si Stone est mon meilleur ami et j'ai envie de voyager. Mais enfin, si c'est vraiment mon meilleur ami, je ne peux pas lui cacher. Je vais quand même lui dire, Stone,
Bah écoute, dans 2 semaines, je voyage, je déménage. Ça me fait rire parce que ça me fait penser à quelque chose. À l'époque, il y avait, bon, peut-être qu'à l'époque, on n'était pas vraiment amis, meilleurs amis. Bon, moi, je considérais à l'époque cette personne comme meilleure amie. Bon, peut-être qu'elle ne me considérait pas comme une meilleure amie. Et puis, ça a évolué plus tard. Ou peut-être que, bah, je sais pas. Je sais pas. Mais, à l'époque, j'avais un ami. On passait beaucoup de temps ensemble. En tout cas, c'est avec cet ami que je passais la plupart de mes temps. Et un jour, je débarque chez lui, parce que ça faisait 2 jours que je n'avais pas de nouvelles. Je dis, ah, mais mon ami là, c'est bizarre, 2 jours quand même, j'ai pas de nouvelles. Donc je débarque chez lui un soir, ce jour-là, je quittais l'école. Je lui dis, non, il faut que j'aille directement chez lui. J'arrive pas à le joindre et tout. Donc j'arrive chez lui, je rentre, je vois son cousin, et la femme de son cousin. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Je demande alors, est-ce qu'il est là? Ah non, il n'est pas là. Il a voyagé. Quoi? Il est parti où? Ah, il est parti dans tel pays. Je rêve ou quoi? On était ensemble, il y a 3-4 jours. Mais c'est une blague. Mais non, il a voyagé. Ah bon? Il préparait mon voyage, tout le temps on était ensemble. Alors, donc je suis rentré à la maison, je vous dis la vérité, je suis sorti de là, je marchais, j'étais comme ça. J'étais content pour lui, mais en fait, j'étais triste parce que je me disais, c'est une bonne nouvelle, mais comment? Je comprenais pas. J'étais comme ça. Et je me souviens, le lendemain, j'allais à l'école, et je me disais, mais j'ai envie de l'appeler, mais est-ce que c'est un rêve ou c'est vrai? Comment je vais faire pour le joindre? Vous savez, quand vous êtes ami avec quelqu'un, il y a une forme de dépendance qui se crée. Est-ce que vous savez ça? Il y a une forme de dépendance qui se crée. C'est-à-dire que vous appelez, c'est quelqu'un avec qui on passe. C'est-à-dire que la personne, elle est chez moi. On finit de discuter chez moi. Il est peut-être 20h. Je la raccompagne chez elle. Donc, on marche d'ici jusqu'à Hérouville. On arrive chez elle. Elle me raccompagne chez moi. Parce qu'on n'a pas fini de discuter. Je la raccompagne et finalement on se sépare en milieu de route. Elle rentre, moi je rentre. Et finalement, elle rentre en bus au final. Parce qu'il est tard maintenant. Donc vous voyez l'amitié au point où c'était. Mais j'arrive, je me dis, ah, il n'est pas là. Mais plus tard, notre amitié a grandi. Parce qu'on s'est retrouvés. Notre amitié a grandi. Donc ce que je veux dire c'est quoi? C'est qu'un ami, je vais faire quelque chose, est-ce que je vais cacher à mon meilleur ami? Non. Peut-être qu'il y en a qui peuvent, hein. Mais ça dépend. Et ici, l'Éternel est en train de dire, par les anges, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à la maison auprès de lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Donc toujours, vous voyez, hein, en pratiquant. C'est très important, la droiture et la justice. Il continue, il dit, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'il en agit entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Alors, ici, là, c'était des hommes qui étaient venus, donc des anges, hein, en fait c'est l'Éternel lui-même qui est venu voir Abraham. Et Abraham lui a fait un repas, et puis le Seigneur a donné une promesse à Abraham. Voilà. Il a simplement reconfirmé la promesse à Abraham et à Sarah. Mais ce qui s'est passé après, c'est que les anges, après avoir mangé, ils veulent partir et ils disent, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que j'ai envie de faire? Ils voulaient détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit, je ne peux pas le cacher à Abraham. Pourquoi? Parce que c'est mon ami.
Tout à l'heure, j'ai parlé de secret. Si tu es ami avec Dieu, je vais dire, est-ce que je peux lui cacher ce qui va se passer dans la famille? Est-ce que je peux lui cacher ce que je prépare? Parce que Dieu, des fois, frappe. Est-ce que je peux lui cacher ce que je vais faire? C'est mon ami. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas noté, mais Abraham, quand on lui a dit que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a fait quoi? Qui sait ce qu'Abraham a fait? Il a prié. Abraham a intercédé. Abraham a négocié avec Dieu. Donc vous voyez que tout à l'heure je vous ai dit que Dieu ne peut pas faire de vous son ami si vous n'avez pas l'amour, si vous ne pouvez pas intercéder. Donc Abraham, Dieu lui révèle un secret. Abraham ne dit pas, oh mais tu m'as choisi moi, tu vas faire de moi une grande nation, détruis-les. Non. Mais Abraham intercède. Il dit, Seigneur, regarde cette nation, franchement. S'il y a 30 justes, est-ce que vraiment, Dieu dit, il n'y a même pas 30 justes. S'il y en a 10, est-ce que je peux encore poser une question? Seigneur, s'il y en a 10, est-ce que tu peux? Seigneur, pardonne-moi, mais j'ai encore envie de demander. Je peux négocier encore avec toi. Est-ce que s'il y en a 5, est-ce que tu peux? Donc Abraham intercède pour ce peuple-là. Donc vous voyez que Dieu révèle le secret à quelqu'un qui a de l'amour. Tu ne peux pas être ami de Dieu s'il n'y a pas d'amour. Pourquoi Dieu ne nous montre pas des choses? Ah, Dieu, tu m'as caché ça. Mais oui, mais parce que je n'ai pas un cœur d'amour. S'il me le montre, est-ce que je vais prier ou est-ce que je vais dire, oh, Dieu a frappé mes ennemis? Ah, là. Allô? À toi la vengeance, Seigneur. À toi la rétribution. Et là, le Seigneur te révèle que là maintenant, c'est bon. Je vais frapper. Oh Seigneur, alléluia, tu es merveilleux. Je savais qu'il allait se lever le dernier jour pour moi. Ceux qui m'ont injurié, Dieu va les frapper maintenant. Non. Si on a cette attitude, Dieu ne fera pas de nous ses amis. Mais il faut qu'on ait l'attitude d'Abraham. Donc Dieu savait que s'il disait à Abraham qu'il va détruire Sodome, Abraham ne va pas dire oui, détruis-les, fais ce que non. Il savait qu'Abraham a un cœur d'amour. Abraham a compris le commandement qui est dit. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et donc Dieu pouvait lui confier cela. Pourquoi Dieu a donné une autorité à Joseph? Parce que Joseph a compris qu'il faut qu'il aime ses frères. Imaginez si Joseph n'avait pas cultivé l'amour en lui pour ses frères. Et ses frères arrivaient en Égypte. Il dit, ah, vous qui m'avez vendu, vous vous rendez compte quand même? Est-ce que vous vous rendez compte? Vous savez qu'aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, en 2020, excusez-moi pour la parenthèse, ça peut frustrer, mais ce n'est pas le but. Mais je l'ai entendu. Il y a des Antillais qui sont en colère contre les Africains. Pourtant, les Antillais sont des Africains. Mais ils sont en colère contre les Africains. J'ai déjà discuté avec certains Antillais qui sont en colère contre les Africains. Mais quand vous les écoutez, ils disent, vous nous avez vendus. Pendant l'esclavage, vous nous avez vendus. Il y en a qui raisonnent comme ça. Et qui sont en colère jusqu'aujourd'hui. Même si eux, ils ne sont pas nés au temps de l'esclavage. Mais, voilà, ils n'aiment pas les Africains parce que certains, je dis bien certains, pas tous. Vous voyez que, comment ça peut, des générations après, les gens ont une plaie dans le cœur. Hein? Des générations après, les gens souffrent dans leur cœur. Les gens ne sont pas guéris. Donc imaginez que vous, on vous vend. Votre frère, votre sœur vous vend. Mais quand ils vous vendent, quand ils vous vendent, on vous emmène loin. Et là-bas, vous êtes revendus. Vous êtes en prison. Donc imaginez quand Joseph était en prison, il disait, ah, je suis en prison à cause de la femme de Potiphar. Non. Mais il disait ça. Il disait, je suis en prison à cause de mes frères. Si eux, ils ne m'avaient pas vendu,
j'aimerais pas me retrouver chez Potiphar, et la femme de Potiphar ne m'aurait pas créé ces problèmes. Donc, le problème vient de ma famille qui m'avait vendu. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Dieu a fait de Joseph son ami. Pourquoi Dieu? Parce que Dieu avait vu dans le cœur de Joseph quelqu'un qui avait déjà pardonné à ses frères. Et donc, quand ses frères arrivent en Égypte, Joseph dit, non, c'est pas vous. C'est Dieu. On va prier. On va... Regarde les situations. Je vais d'abord m'arrêter là parce qu'on va continuer plus tard. Mais j'aimerais qu'on prie pour cela.